PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Joe. Bonsoir Oni, bonsoir à tous. J'imagine que ça a été une bonne soirée à ton visage, je vois que tu as le sourire. C'était un match à ne pas perdre et clairement, nos joueurs ont fait le travail, mais quel est dû ce changement de visage par rapport à il y a 2 semaines en Coupe de France? Déjà tu vois mes 64 dents, donc c'est qu'il y en a eu beaucoup des changements. Franchement, je sais pas par où commencer. Déjà, merci aux garçons en fait d'avoir répondu. Déjà c'est une première chose. Il y avait tout en fait ce soir. Il y avait tout. Déjà la compo, quand tu vois forcément Kylian Mbappé, on va en reparler. Merci, record de but en fait égalé à Cavani au Vélodrome. C'est un plaisir incroyable. C'est des banalités, mais c'est un détonateur. Il prend la profondeur, il permet en fait du coup de libérer des joueurs comme Lionel Messi. Et à ne pas oublier Nuno Mendes, parce que rien que quand je l'ai vu sur la compo, je me suis dit c'est 2 joueurs qui prennent la profondeur, 2 joueurs qui vont les faire mal, 2 joueurs qui vont leur permettre en fait de reculer. Et puis derrière t'as d'autres joueurs, t'as Ramos en fait qui confirme. Alors ça fait plaisir. Je pensais vraiment qu'il était fini pour le football, hein. Moi le premier. Hein. Et là je vois qu'il revient en fait à un très haut niveau. Et Marquinhos, je suis désolé, je vais faire un point. Marquinhos, on l'a dit ensemble. Hein. Oui, j'avais l'impression de voir Marquinhos 2019-2020, la rage, qui a envie, qui porte l'équipe, qui se projette, il a failli marquer. Et voilà, une équipe avec du caractère. Et ça à l'instar de ce Marquinhos, Mukiele qui avait envie. Enfin, franchement, c'était une copie magnifique ce soir. Alors un petit point noir, concernant cette défense, c'est cette blessure de Kipembe, mais qui a été joliment remplacé par un Danilo qui confirme à nouveau qu'il est important dans cette équipe. Qu'est-ce que tu peux dire de ce joueur et de cette blessure de Kipembe? Merci pour ta question. Sincèrement, Danilo, beaucoup en fait, on s'est demandé pourquoi il n'était pas titulaire de base, quand on voit Ruiz, etc. Donc c'est un peu particulier. Kipembe, il revenait, franchement ça me fait de la peine pour le garçon parce qu'il a 28 ans, ça va pas être facile de revenir, il va revenir, ça va être compliqué, il venait en fait d'un mois, il revenait de 3 mois de blessure, là c'est grave, saison terminée, donc c'est vrai que ça fait de la peine, et surtout que on a envie d'avoir une belle épopée avec Presco. Maintenant, Danilo rentre en fait à sa place. Je pense que tactiquement c'était pas forcément le but. On pensait plus se faire rentrer au milieu de terrain s'il y avait besoin. Mais Danilo, force est de constater qu'il monte en puissance, il reste constant. C'est le joueur depuis le début de la saison qui est constant en fait dans l'effort, qui est meilleur, qui a un charisme, qui est leader. Il rassure en fait cette défense et permet à l'instar tu vois d'un Vitinha, parce que je pense, j'associe le fait que Danilo soit à ce niveau-là et la paire Verratti-Vitinha qui nous permet en fait de nous projeter aussi en avant. Donc ce trio en fait du milieu de terrain, enfin il est du centre pardon, en centrale avec les deux, même si tu as Ruiz, nous fait énormément de bien pour le coup. Alors autre point concernant forcément l'événement de cette soirée, c'est le doublé de Mbappé, et tu l'as cité tout à l'heure, il égalise le record de buts au PSG. Que dire de ce joueur? Et puis finalement il égalise enfin Cavani au record de buts. Merci Kylian, vraiment magnifique. Enfin, c'est un plaisir que tu le fasses là. On aurait presque voulu que tu mettes le prochain. C'était peut-être un petit peu dur après, tactiquement parlant, quand on sort en fait des Nuno notamment pour faire entrer Bernat. Mais voilà, magnifique. Enfin, quelle prestation. Il est tranchant devant le but. Il nous amène une profondeur incroyable, comme je te disais tout à l'heure, qui fait reculer en fait le banc marseillais. Et puis il est clinique devant le but. Moi, j'ai toujours dit que Kylian Mbappé, en fait, sur ses aspects techniques de course, il est toujours bon. Même quand à l'époque, quand j'étais énervé contre lui, c'est son ratio d'occasion loupée versus les buts. C'est là où tu vois que quand Kylian il est bon, il est vraiment très bon, ou juste en fait il est athlétique entre guillemets. Et là, il est chirurgical devant le but. Tu lui en donnes une, il la met. Et même tu vois, il arrive à faire en sorte que les autres joueurs autour de lui soient meilleurs. Un Messi qui est pourtant c'est un grand joueur, etc. Mais un Messi, il peut exister. Il sait qu'il peut faire une profondeur de malade, parce que n'oublions pas que le garçon il a un but de passe D aussi pour Lionel Messi. Et il existe aussi parce que Kylian lui permet en fait d'avoir de l'espace. Et non, vraiment, il faut construire autour de lui. C'est une machine. Franchement, c'est trop. Et petit point que je voulais évoquer avec toi, parce que je l'ai entendu un petit peu en amont, c'est cette histoire de l'absence de Neymar. Quand finalement jouer avec deux joueurs de ce trio, c'est beaucoup mieux que jouer avec les 3. Qu'est-ce que tu en penses de cet avis? Alors, malheureusement, c'est en défaveur là ce soir de ce trio d'attaque. Mais qu'est-ce que tu en penses du fait qu'on doit utiliser 2 sur les 3? Alors c'est sûr que ce soir ça va rajouter du grain à moudre, et je peux le comprendre. Et puis voilà, sans condescendance ou quoi que ce soit, hein, beaucoup de gens qui peut-être ne regardent pas tous les matchs du PSG. Quand tu as une analyse tactique, c'est pas le fait qu'il n'y ait pas les 3 ce soir, c'est le fait que tu as Nuno et Mbappé qui changent tout. Vraiment, tu vois, j'entendais même aux interviews de certains homologues qui disaient, à l'aller, le plus mauvais c'était loin d'être Neymar. Il apporte beaucoup, il aurait été aussi à l'aise en fait qu'un Messi, et techniquement il aurait apporté énormément. Parce que t'as des mecs qui permettent de la profondeur, et ça libère des gens comme Messi et Neymar qui ont finalement un jeu qui peut être aussi en fait un peu similaire, qui aurait pu être aussi détonateur. Je comprends le débat, mais c'est pas l'élément qui change tout ce soir. Un dernier point pour terminer, Joe, avant les fameuses rencontres Nantes la semaine prochaine, qui peut être anecdotique, mais le Bayern qui va arriver à grands pas.
Écoute, je vais encore me mouiller. Tu sais, à l'époque, j'avais dit voilà contre le Bayern, je pense que Mbappé va être là. J'ai aussi dit après quand on a perdu et je me suis fait, j'en ai reçu, hein, mais il y a pas de problème, j'encaisse sans problème. Que on a eu une défaite en fait qui était encourageante. Cette défaite encourageante, c'était Kylian Mbappé qui revient, qui joue en fait avec Nuno Mendes. Entre temps, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on enchaîne des victoires même avec Lille, qui est quand même dans le top 8 et on avait du mal à le faire. Là, on bat ce soir en fait un top 2. Et j'ai dit une chose, c'est que sur ces 3 semaines, même s'il y a le retour de Sadio Mané qui est un énorme joueur et que le Bayern en fait gagne aussi 3-0 contre leur dauphin, Ouais. comme un parallèle. L'équipe qui a le plus à gagner en fait dans ces 3 semaines, c'est nous, parce que t'as Vitinha, Verratti qui gagne en fait en automatisme, t'as Mbappé qui revient en forme, t'as notre milieu de terrain qui est chaud, tu as Ramos et Marquinhos, t'as Mukele qui monte en puissance. Tu vas avoir en fait quelque chose qui est beaucoup plus positif. Donc pour moi, un calendrier du coup qui est allégé par rapport à ce qu'on a eu en fait en début avant de les rencontrer. Nantes. En plus, eux qui vont être un petit peu essoufflés quand ils vont nous rencontrer, je pense que ça va dérouler et on a vraiment une dynamique positive avec les supporters, avec cet entraînement où on a montré qu'on était derrière eux. Donc je pense que voilà, il y a que du bon et que j'ai hâte et d'être à Nantes pour voir le but de Kylian Mbappé pour battre le record de Cavani et encore dans pas longtemps pour qu'on batte cette équipe du Bayern parce que j'y crois encore là-bas. Bah, je te remercie, Joe. Merci à toi.